Bonjour. Depuis quelques mois, je suis en train de te parler de la vérité de l'Évangile. De cet Évangile qui te montre quelle est ta véritable identité en Jésus-Christ. Et j'ai l'assurance par le Saint-Esprit que tu es déjà en train d'apprendre, de comprendre, mais surtout de te positionner dans toute cette vérité que Jésus-Christ a obtenue pour toi dans la croix. Et si tu ne sais pas de quoi est-ce que je suis en train de parler, je t'invite d'aller visiter notre chaîne de YouTube de Mi Corazón de Mujer pour que tu puisses voir les autres vidéos précédentes à celui-ci. Car j'ai l'assurance que les thèmes ou les enseignements ou les études que nous sommes en train de te donner, ils ont un grand potentiel pour transformer des vies à travers de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais que nous voyions un peu plus de ce que Jésus-Christ a déjà restauré en nous, dans notre esprit qui est né à nouveau à l'instant même que nous avons fait de Jésus-Christ notre Sauveur. Et pour cela, je voudrais que tu puisses lire avec moi ce qui est écrit en Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit ainsi, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Est-ce que tu savais que cette parole bénédiction en grec signifie parler bien de lui ou qu'il soit loué avec adoration? Qu'il soit loué Dieu le Père pour son élection, sa prédestination concernant à son dessein éternel, que nous soyons ses enfants selon son plaisir. Et cela a été toujours son intention. Loué au Fils, à Jésus, car par son rédemption et l'accomplissement de ses desseins éternels, il nous a rétablis à la place qui nous correspondait. Comme enfant de Dieu, il a donné sa vie pour cela. Loué le Saint-Esprit qui, par son sceau, a accompli le dessein de Dieu, qui est il de rendre en nous la ressemblance de Dieu. Le Saint-Esprit qui est envoyé pour Dieu même, il a ses buts. À travers ses sceaux qui est vivant, il entre en nous et il imprime l'image de Dieu dans notre esprit né à nouveau, afin que nous puissions être semblables à Dieu pour être la expression de celui qui remplit tout en tout. Donc, une des premières choses que Dieu a rétabli en nous à travers Jésus-Christ est son image. On la scellons dans notre esprit pour nous rendre semblables à lui. Et ainsi, nous venons à être un seul esprit avec lui. Éphésiens chapitre 1, verset 4 dit, « Et il nous a choisis pour être les siens, nous rejoindre à lui-même avant même de poser les fondations de l'univers. À cause de son grand amour, il nous a ordonné, afin d'être vus saints à ses yeux, avec une innocence irréprochable. » Si vous lisez ce texte, quelle que soit la version, vous verrez que les verbes sont utilisés dans le temps passé. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Il vient avant que toute la fondation de l'univers soit placée. Et là, il dit que Dieu a décidé de nous choisir. Mais il a décidé de nous choisir en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il nous voit saints. En Jésus-Christ, il voit comme si nous n'avons jamais commis aucun péché. Et seulement Dieu peut faire ça. Parce que Dieu est différent de toutes ces choses-là que vous pouvez voir ou imaginer. Dieu est complètement différent de tout ça. Et il est saint. Sa nature est sainte. Toute sa nature est remplie d'amour et elle est remplie de la sainteté. Donc, la nature de Dieu est sainte. Et il a décidé de nous choisir pour que nous venions à être les siens. Et à ce sujet que nous venions à être les siens, c'est à travers de Jésus-Christ qu'il décide
de nous choisir pour y être les siens. Et c'est à travers de Jésus-Christ qu'il commence à nous voir saints, comme si nous n'avons jamais commis aucun péché. Car en fait, c'est lui-même qu'il se donne pour que nous venions à être saints. Pour participer à cette nature sainte et divine de Dieu, il est nécessaire naître à nouveau dans notre esprit, dans cette troisième partie en nous qui est esprit. Il y a quelque chose que nous devons vraiment comprendre. En Genèse 1, Dieu a dit que toutes les choses, il doit se multiplier d'accord à son espèce. Et Jésus nous a dit que Dieu est un Dieu esprit. Après, Paul nous donne une révélation que tout notre être est formé par un esprit, par un âme et par un corps. Après, nous pouvons voir aussi qu'en Hébreux chapitre 12, verset 9, il est mentionné Dieu comme le Père de nos esprits. Donc, là où il y a eu vraiment un changement, quelque chose fait à nouveau, quelque chose créé à nouveau, pour complet, ça a été dans notre esprit. Dès le moment que nous avons fait à Jésus-Christ notre Seigneur, ce changement a été radical, instantané, et a été complètement fait en Jésus-Christ, un nouvel esprit. Et là, dans notre esprit né à nouveau, nous sommes complètement saints. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui est venu imprimer l'image de Dieu pour nous faire rendre semblables à lui. Et même s'il y a deux parties de moi qui ne sont pas encore parfaites parce que mon âme et mon corps, ils ne sont pas encore sauvés, ils sont dans un processus, dans le processus qu'ils doivent grandir, renouveler, être libérés de tout cet conditionnement qu'ils sont appris par l'intelligence humaine. Toutes ces choses-là, ils doivent être renouvelées dans notre façon de penser. Et la seule façon d'y être renouvelé et grandir, soit notre âme, y être guéri pour compléter notre corps, c'est que par la parole de Dieu. Car cette troisième partie de moi, mon esprit, il est déjà complètement parfait. Il est saint, il est scellé avec un socle del Saint-Esprit qui est vivant. Là, je suis semblable à Dieu. Dieu ne regarde pas mon âme ou mon corps pour entrer en relation avec moi. Il entre en relation avec moi par rapport à la personne qui habite dans cette troisième partie, dans mon esprit. Et c'est l'esprit de Christ qui est en train d'habiter dans mon esprit. Et là, il voit Jésus. Il me voit sainte, sans tache, comme si je n'avais jamais commis aucun péché. Car c'est son amour qui est en train d'inonder complètement de toutes ces parties spirituelles qu'il y a en moi. Tout mon esprit est rempli de son amour. Et c'est son amour qui me permet et me rend apte de profiter de sa présence de plus en plus. Car son amour m'a sanctifié. Son amour a fait que je sois sans tache. Et son amour, c'est ce qui me permet que, en réponse de cet amour que je reçois de lui, je puisse aussi l'aimer à lui. Nous sommes ses enfants et cela nous fait être ouans. Le Saint-Esprit vient à mon esprit parce que je suis ouan. Et ce qui m'a ouan à l'intérieur, c'est le fait que je suis venu à être son enfant. Dès l'instant que je suis créé à nouveau, dans mon esprit complètement nouveau a été créé, il a été rempli de l'amour de Dieu. Il a été scellé par le Saint-Esprit qui c'est vivant, c'est celle. Il est rempli de l'amour de Dieu. Et là, je deviens un enfant de Dieu. Et cet fait de devenir enfant de Dieu, c'est ce qui me permet aussi d'être loin. Et là, j'ai aussi la puissance de Dieu, sa puissance extraordinaire de Dieu, d'une manière spontanée, parce que c'est Dieu qui m'a uni à lui
à travers Christ. Nous avons la rédemption par son sang. Et cela, c'est très puissant. Nous avons la grâce qui nous permet d'être un héritage pour Dieu et elle nous capacite pour hériter tout ce que Dieu est. Regardons ce que dit Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il dit ainsi, nous avons aussi obtenu un héritage, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui fait toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Vous savez, en grec, cette phrase « obtenu un héritage », il est aussi utilisé dans le sens où ça peut être aussi traduit dans le sens qu'il de dire que nous avons été faits un héritage. Donc, nous fait comprendre que Dieu est notre héritage, mais que nous aussi, nous sommes son héritage à lui. Donc, le Saint-Esprit, c'est la garantie que Dieu est mon héritage et que je suis de lui. Éphésiens 1, de 19 au 20, dit ainsi, « Je prie pour que vous fassiez continuellement l'expérience de la grandeur incommensurable de la puissance de Dieu qui vous a été rendue par la foi. Alors vos vies seront une publicité de cet immense pouvoir, car il agit à travers vous. C'est la puissance puissante qui a été libérée lorsque Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Il l'a exalté à la place la plus grande d'honneur et de l'autorité suprême dans les royaumes célestes. » Ce texte nous parle d'une prière de Paul. Et dans sa prière, il demande que nous pouvons à un moment donné comprendre, que nous pouvons à un moment donné commencer à nous voir comme Dieu nous voit. Et il nous dit que la même puissance qui a ressuscité à Christ est en train d'œuvrer à l'intérieur de nous. Nous pouvons affirmer avec une pleine assurance que lorsque Dieu entre en relation avec nous, c'est avec notre esprit. Par rapport à la personne de Jésus-Christ qui habite dans notre esprit, qui est né à nouveau. Et là, dans cette troisième partie, Dieu voit que nous sommes semblables à lui, que nous sommes déjà saints, purs, oints, rattachés, pleins de grâce, héritiers et héritage, avec une extraordinaire puissance et nous avons son amour. Et avec tout ça, nous pouvons avoir cette liberté ou cette assurance pour dire Dieu m'aime. Je sais que certains diront, mais qu'est-ce qui te donne cette assurance pour dire que tu as déjà tout ça à l'intérieur de toi? Et je vous invite à lire ce que dit Romains 8, 17. Il dit ainsi, « Et parce que nous sommes ces vrais enfants, nous sommes qualifiés pour partager tous ces trésors. Car en effet, nous sommes héritiers de Dieu lui-même. Et parce que nous sommes unis au Christ, nous héritons aussi de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il possède. Nous ferons l'expérience d'être co-glorifiés avec lui, tant que nous accepterons ses souffrances comme les nôtres. Donc, puisque le Seigneur Jésus-Christ est à nous, tout ce que Dieu est pour lui, l'est aussi pour nous. Sachant déjà cette partie que nous venons de lire, essayons de comprendre maintenant ce que Paul a voulu nous dire en Éphésiens chapitre 1, verset 3, avec cette phrase qui dit que nous sommes déjà venus de toute bénédiction spirituelle. Et nous savons déjà que cette parole bénédiction veut dire parler vient de lui ou le louer. Donc, littéralement, Paul est en train de nous dire que Dieu nous a loués, que Dieu a parlé bien de nous. Dieu a envoyé des paroles, a dit des paroles riches abondamment en lui. Paroles d'amour, de grâce, de sainteté, des paroles qui sont extraordinairement puissantes, mais qui se trouvent dans le lieu céleste, c'est-à-dire dans une ambiance spirituelle. C'est des choses que nous ne pouvons pas voir physiquement, mais qu'ils se trouvent dans le lieu spirituel, dans ce monde spirituel.
Mais nous savons que quand Dieu parle, toutes ces paroles qu'il dit sont toujours en notre faveur. Parce que c'est ça la nature de Dieu. Sa nature est sainte, sa nature est remplie d'amour. Donc toutes les paroles que Dieu a déjà dites en notre faveur, elles sont remplies de cet amour et de cette nature de Dieu. Et Dieu donne chacune de ces paroles, chacune de ces bénédictions déjà dites, et toutes ces bénédictions, ils sont en Jésus-Christ. Dehors de Jésus-Christ, Dieu, il n'a rien à nous donner. C'est simplement à travers de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est celui qui nous donne la rédemption. C'est lui qui a fait l'accomplissement de ses desseins éternels. Possible que tu commences à dire, bon, je vais commencer à croire en chacune des choses que tu as dit, parce qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu. Mais comment je peux faire pour que chacune de ces paroles qui sont invisibles et qu'ils se trouvent dans le lieu céleste, bien se manifester dans mon monde qui est physique? Et quelque chose que j'ai appris, c'est chaque fois que je lis la parole de Dieu, je décide de croire ce qui est écrit. Et ça a révolutionné ma vie. Regardons ce que dit Philémon, chapitre 1, verset 6. Il dit ainsi, « Et je prie pour que la communion de votre foi devienne effective par la connaissance de tout le bien qui est en vous par Christ. » Et il y a deux mots dans ce texte que nous venons de lire que j'aimerais bien que tu puisses le souligner. Et le premier mot, c'est communion. Cette parole communion en grec, il y a des autres significations. Elle peut être traduite comme transfert ou comme communication. Et toi et moi, nous savons que pour nous communiquer avec quelqu'un d'autre, nous devons parler, nous devons dire des mots. Des mots doivent sortir de notre bouche pour que la communion puisse être, pour que cette communication puisse aller et venir comme un transfert qui va et vient. Donc, ce que Philémon est en train de nous dire, que pour que notre foi soit effective, nous devons parler, nous devons dire des choses. Et il est là le deuxième mot que tu dois souligner, c'est connaissance. En grec, ce mot connaissance, elle est aussi traduit pour dire reconnaissance. Et en fait, ce que Philémon est en train de nous dire, c'est que nous devons reconnaître toutes ces choses bonnes que nous avons déjà en nous par Christ. Nous pouvons le dire d'une autre manière. C'est un conseil qui nous donne l'apôtre Philémon. Dit, pour que ta foi soit de plus en plus effective, tu dois parler, tu dois dire avec ta bouche, parler tout ce que tu es en train de reconnaître que tu as déjà en toi, à l'intérieur de toi, qui vient par Christ dans ta vie. Et personnellement, quand j'ai compris ces versets-là, pour moi, ça a été un de ce qui a révolutionné ma vie. Parce que j'ai commencé à parler ce que la parole de Dieu dit. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai aligné mes paroles avec la parole de Dieu. Et en même temps, j'ai aligné ma pensée avec la parole de Dieu. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, ta parole dit que je suis sainte. Ta parole dit que tu me vois comme si je n'ai jamais péché. Ta parole dit que je suis complète et que la même puissance qui a ressuscité à Christ, il est à l'intérieur de moi. Ta parole dit que je ai la rédemption par ton sang. Ta parole dit que ta grâce, c'est qu'elle me permet d'être ton héritage, mais en même temps que je peux t'hériter. Ta parole dit que je suis complètement guérie par tes meurtrissures. Donc, ma foi
a venu être de plus en plus efficace parce que j'ai commencé à parler en reconnaissant toutes ces choses bien, toutes ces choses bonnes qu'ils sont déjà en moi par Christ. Souvenons-nous, Dieu a parlé pour créer tout ce que nous voyons dans l'univers. Il a parlé. Après, il a envoyé sa parole pour qu'il puisse nous libérer de nos ruines, nous libérer de la mort. Et cette parole, à un moment donné, a venu être chère. Et Jésus-Christ est mort pour nous donner une vie abondante. Et si tu ne connais pas encore Jésus, je t'invite à ouvrir ton cœur et répéter la prière qui sort au final de la vidéo. Et je t'assure que ta vie changera.